Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour aller voir The Batman en avant-première au Kinépolis, mais d'abord je vais faire mon test antigénique. Il est 8h03, mon rendez-vous est à 9h, du coup on va se préparer, faire ce test et puis on se retrouvera ce soir. Yes! Oh, ça c'était puissant. Oh. La dernière fois, on me l'avait fait dans une seule narine. Et là, on me l'a fait dans les deux. Putain, elle me l'a mis profond dans le pif. Hein. A few moments later. Je ne suis peut-être pas en mode Batman, mais je suis certainement en mode Bruce Wayne. Voilà, habillé pour l'occasion. Du coup, c'est parti. Je me trouve donc au Kinépolis, il n'y a pas forcément énormément de décorations. On peut voir Batman et Catwoman, on peut voir aussi ici. Tout ce que j'ai à faire c'est attendre, parce que voilà, il est actuellement 18h53. Le film commence à 20h vu qu'il y a toujours un quart d'heure de pause. Et là ce qu'on va faire c'est qu'on va aller chercher le goodie bag. Donc ils m'ont dit il faut y aller tout au fond. Ok, donc j'ai eu mon goodie bag. Alors on va voir ce qu'il y a dedans. Alors le truc qui m'a directement attiré l'attention c'est du Justin Bridou. Je ne sais pas pourquoi mais on a du Justin Bridou. On a cette petite... c'est un comics. On a effectivement reçu un comics. Très sympa. On a reçu un Fusty donc ça c'est cool. J'enlève mon masque car je vais tout simplement le switcher avec le masque que j'ai reçu de The Batman. Parfait pour l'occasion. Des Oreos The Batman. Alors là, incroyable. Pour finir, on avait un petit bracelet qui nous montre qu'on est exclusif parce qu'apparemment on a 15, si j'ai bien compris, 15% de réduction dans le magasin. Donc voilà, c'est très sympa. Ok, donc là je suis dans la salle. Ils ont mis un petit display très sympa en disant The Batman Night Welcome. Je vous montre ça. J'aime beaucoup. Ils ont organisé tout un truc et tout. Franchement, c'est sympa. J'ai vraiment hâte de voir ce film. On se retrouve du coup, je pense qu'il y a une pause, je suis pas sûr. Du coup, on se retrouve soit à la pause, soit à la fin du film. Je viens tout juste de revenir de la séance de The Batman en avant-première et c'était incroyable. Franchement, j'ai passé un putain de bon moment. Ce film a vraiment duré 3 heures. J'ai pas vu le temps passer. Hein. Pour moi, c'était le meilleur film Batman que j'ai pu voir. Peut-être que je changerai d'avis, mais j'ai vraiment beaucoup aimé. Au-delà du fait que j'ai reçu un masque Covid The Batman. Du coup, si vous ne l'avez pas vu, s'il vous plaît, foncez au cinéma le voir. Là, je suis crevé parce qu'il est quand même... minuit. Je pense que je parlerai plus en détail demain parce que là je suis juste KO. Du coup on se dit à demain. On se retrouve donc le lendemain. Pour moi, The Batman, c'est un 9 sur 10, car aucun film n'est parfait, sauf Retour vers le futur, mais ça, c'est mon avis. Mais pourquoi est-ce que je donne une telle note à ce Batman? En ce qui concerne les points négatifs du film, autant la performance de Robert Pattinson était juste extraordinaire, autant je n'ai pas véritablement pu avoir un aperçu plus approfondi de Bruce Wayne. Il était très émo, gothique, sombre, et ça me dérange un peu, car la nuance entre Batman et Bruce Wayne est quasi inexistante. J'avais l'impression de voir les mêmes personnages, alors que pour moi, les deux sont censés être le jour et la nuit, littéralement. Aussi, ce que j'ai trouvé dommage, mais compréhensible, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de scènes avec Alfred. Je n'ai pas véritablement pu m'attacher à son personnage. Et aussi, par moments, Batman avait l'air invincible, un véritable tank dans ses scènes de combat. Mais bref, à part ça, je pense que j'ai rien d'autre de négatif à dire sur le film. Et du coup, les points positifs, c'est que ce film représente tout ce que j'adore dans les histoires de Batman, ce qu'on n'a pas vraiment pu voir dans les autres films, du moins pas énormément. Là, c'est vraiment la base du film. C'est le côté enquête policière, le côté détective. Il y a aussi la bande-son qui est géniale. J'ai vraiment la musique qui me résonne dans la tête. C'est évidemment la photographie est de toute beauté, un véritable régal cinématographique. Et même si le film dure 3 heures, je n'ai pas senti le temps passer. Il se passe tellement de choses qu'on n'a vraiment pas le temps de s'ennuyer. J'étais scotché du début jusqu'à la fin. Et pour être bref, la performance de tous les acteurs était au top dans ce putain de chef-d'œuvre. Ah, et je tenais juste à préciser que ce film a une vibe très glauque, limite un peu film d'horreur. Il y a cette tension constante du début jusqu'à la fin, une course contre la montre, et cette sensation est juste incroyable. Aussi, en regardant ce film, j'avais vraiment l'impression de voir les jeux vidéo Batman en live
live action. Ceux qui ont joué comprendront pourquoi. J'ai juste adoré le scénario, mais après faut savoir que les 4 films par lesquels sont inspirés The Batman sont des films que j'adore et que j'affectionne tout particulièrement dans mon cœur, donc si vous n'aimez pas ces 4 films ou ce genre de film, je suis pas sûr que vous allez apprécier The Batman. Et oui, je n'ai pas peur de dire que je préfère ce film à The Dark Knight, car certes ils ont 2 styles totalement différents et sont incomparables, et cela reste mon opinion, mais j'aurais plus tendance à vouloir revoir The Batman que The Dark Knight. Tout simplement parce que je préfère le style de Matt Reeves et j'ai vraiment hâte de voir la suite. Et voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, autant la partie vlog, autant la partie critique. J'ai pas voulu rentrer dans les détails pour ne pas spoil, bien évidemment. N'hésitez pas à venir me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, ou même sur Instagram. Lâchez un petit like, un petit abonnement, activez la cloche, vous connaissez la chanson. Si cette vidéo vous a plu, il y a toujours les anciennes vidéos que vous pouvez aller regarder. Sur ce, portez-vous bien, je vous dis à la prochaine, ciao!